L'Union africaine serait-elle simplement un paradoxe? Cette vérité dont on n'a pas encore pris l'habitude. L'inaptitude de l'Union africaine face à ces crises internes, ces crises institutionnelles de certains de ces pays membres sont là des véritables pandémies qui ravagent l'Afrique au même titre que le sida et le choléra. Alors à quoi bon nous rabâcher les oreilles avec une Union africaine aussi moribonde que fut la défunte OUA, cette organisation des usurpateurs attitrés qui a longtemps fait la pluie et le beau temps, plus la pluie que le beau temps, parce qu'elle faisait plus l'éloge de ses têtes d'affiche que de ses populations. Et rebelote, avec l'Union africaine, voilà qu'on nous parle d'unité, alors que tout temps a démontré le contraire, que cette institution n'a jamais eu une véritable volonté politique d'approche, à l'instar de son sigle. On bat en brèche des institutions tout en laissant croire que celle de lendemain serait meilleure. Alors qu'on tend un appât au peuple qui mord au mordicus pour se réveiller un beau matin avec une véritable gueule de bois, quitte à se demander ce qui leur est bien arrivé. Alors à quoi bon? À quoi bon nous faire l'éloge d'une Union africaine qui, partant de crise, a toujours brillé par son antagonisme? De quoi divertir la communauté internationale. Le Mali, en feu et en sang, pendant que l'Union africaine se perd quelque part et n'a d'autres arguments que de mettre en avant l'épineux et sacro-saint manque de moyens lamentable. Quel comble de l'ironie, de l'inéquité, de stupidité, voire de cupidité, de voir un continent aussi riche, incapable de faire front commun au mal qui le ronge. Inacceptable. De tels à propos d'une institution censée représenter l'Afrique. Si l'Union africaine n'est pas à même de gérer ces crises internes, qui sont là autant de défis à relever, alors à quoi bon? Cette fuite en avant est simplement, pour ma part, un aveu d'échec. N'allez pas chercher les poux ailleurs. Le mal est dans la structure, par manque de vision politique à long terme. Merci à ceux qui ont l'art de dénouer les crises. Bien malgré les critiques, et le peuple malien sait d'où vient son salut. Il ne faut pas être incrédule. Il y a des faits vrais, quoi qu'ils soient, dans l'histoire. L'Union africaine n'a aucune bonne excuse à vouloir toujours se justifier. Les bottes de ces soldats sont si légères en ville pour soutirer les moindres économies de leurs concitoyens que de s'illustrer sur de véritables champs de bataille pour des causes aussi justes, aussi nobles. Une remise en cause est imminente. Après quoi, on s'étonne que certains dirigeants se plaisent à faire la pluie et le beau temps chez eux dans de véritables sauts d'humeur qui inciteraient certains à vite prendre leur douche. Pris dans ce contexte, l'Union africaine m'a tout l'air d'une parenthèse de l'histoire. Tant qu'elle ne prendra pas l'initiative de se remettre en cause, tant qu'elle ne se mettra pas véritablement au service des populations africaines, tant qu'elle ne partagera pas cet idéal commun avec les peuples d'Afrique, elle restera pour nous et pour toujours
sur le banc des accusés. Une véritable épine aux pieds des Africains. Ce qui me fait dire que ce monde n'est qu'une immense entreprise à se foutre du monde.